Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous-même. Et j'espère que vous avez bien commencé l'année. À propos de commencer, comment est-ce que vous commencez votre journée? Oui, je parle du petit déjeuner. Qu'est-ce que vous mangez pendant le petit déjeuner? Est-ce que vous êtes plus un pain au chocolat, un croissant? Je sais, vous ne pouvez pas renoncer à un petit café. Ou peut-être vous mangez une religieuse. Ou bien vous mangez peut-être un petit yaourt avec des cornflakes. Ou vous êtes plutôt petit déjeuner salé. Bon, chacun a ses habitudes qui sont peut-être les mêmes depuis longtemps. Mais il est peut-être temps de revoir quelque chose. Surtout si à la fin de la matinée, vous avez l'impression de pouvoir avaler un éléphant. Tout cela des explications et il faut bien les chercher dans les petits déjeuners. Comme il arrive souvent, il y a de différentes théories à propos du petit déjeuner. Donc il y a ceux qui disent qu'il faut rien manger pour ne pas alourdir l'organisme dès le matin. Il y a ceux qui disent que si l'on ne mange pas, l'organisme il interprète les manques de nourriture comme une raison pour stocker des énergies. Et par conséquent, on prend du poids. Bref, il est certain que beaucoup dépend de ce qu'on mange. Il y a des aliments à index glycémique élevé. Souvenez-vous bien de ces mots. Index glycémique. Il s'agit des aliments que lorsqu'on mange, il faut monter très rapidement la glycémie. Cela arrive par exemple avec tous les gâteaux qui sont faits à partir des farines très raffinées. Mais qu'est-ce qui se passe quand la glycémie monte vite? Votre pancréas, il sera obligé d'augmenter la fabrication d'insuline pour faire redescendre les sucres. Et là, il y a deux choses qui se passent. Vous prenez du poids et deuxième chose, l'état du glucose descend très rapidement jusqu'à arriver à un état d'hypoglycémie, peut-être. En gros, si vous mangez des aliments avec un index glycémique trop élevé, vous sentirez très fort tout de suite, mais tout de suite après, il y aura une chute, vous vous sentirez faible, affamé, donc vous mangerez encore et encore et encore et beaucoup trop. Index glycémique élevé, augmentation de la production d'insuline, hypoglycémie, catastrophe, la chute. Non, je plaisante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier? Bon, je ne vous dis pas non plus de changer radicalement vos habitudes alimentaires. Si par exemple, vous êtes habitué à manger un petit déjeuner sucré le matin, je ne vous dis pas non plus de manger salé, par exemple. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de faire attention à l'index glycémique des aliments. Choisissez des aliments avec un index glycémique bas et vous verrez qu'il y aura une forte amélioration de vos performances. Je sais que vous êtes déjà accro au sucre et que c'est comme une drogue pour vous et qu'à la fin de cette vidéo, vous direz « Eh ben, comment je vais faire là, moi, sans sucre ?» Déjà, vous avez deux possibilités. La première, vous allez voir un nutritionniste, surtout si votre dernier bilan sanguin était pas au top ou si vous vous sentez un petit peu fatigué, allez voir un nutritionniste. Ou bien, vous pouvez ouvrir les liens que je vais poster ici en bas et vous pouvez vérifier l'index glycémique de chaque aliment. Pour ceux qui prennent un petit déjeuner salé, faites attention à ne pas consommer trop de protéines pendant la journée. Rappelez-vous que l'équilibre est très important dans l'alimentation tout comme dans la vie. Et maintenant, comme je vous dis toujours, c'est à votre tour de jouer, il ne vous reste plus qu'à essayer. Voilà. Une fois par mois, je m'accorde une religieuse. C'est mon petit péché mignon. Et vous, quel est votre petit péché mignon? Faites-moi le savoir dans les commentaires et on fera une liste de nos petits péchés mignons. Ciao, à la prochaine!